Salut tout le monde, salut chers parents, chers enfants, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme ce jeudi. Alors aujourd'hui, cette vidéo c'est pour les parents, mais en faveur des enfants, c'est toujours comme ça. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager 5 rendez-vous que vous pouvez prendre avec votre enfant ou vos enfants. Comme je le dis toujours, je ne sais pas si vous me suivez sur Parfaire son de parfaire séduction, je parle toujours de prendre rendez-vous avec soi. C'est-à-dire, vous sortez avec vous-même. Vous avez du temps pour vous. Vous avez du temps à passer avec vous, que vous. Alors, eh bien, c'est de même pour les enfants. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec votre enfant ou vos enfants. Prendre du temps pour vous deux ou vous trois, ça va dépendre. Je ne sais pas si vous avez un, deux, trois, plusieurs enfants, c'est comme vous voulez. Il est important de prendre du temps avec votre enfant ou vos enfants. On sait tous dans cette tourbillon de la vie, les problèmes par-ci, par-là, le boulot et tout le tralala, on n'a pas le temps pour ça, on n'a pas la tête à penser à ces choses-là parce qu'on veut faire quelque chose qui sera en faveur des enfants, on veut assurer l'avenir des enfants, on veut que l'enfant se sente bien parce qu'il faut payer le loyer, l'école c'est bientôt dans quelques semaines et tout le tralala. Mais n'empêche que durant les vacances et même aussi durant l'école, vous pouvez passer du temps avec votre enfant ou vos enfants. Vous pouvez prendre rendez-vous avec eux. C'est comme quelqu'un qui vous a invité quelque part. C'est comme vous prenez rendez-vous avec votre petit ami, votre mari, votre ami et tout le tralala. Alors aujourd'hui, je me fais le plaisir de vous partager 5 petits rendez-vous que vous pouvez prendre avec votre enfant ou vos enfants afin d'égayer ces vacances. Premier rendez-vous, soirée karaoké à la maison. Et oui, soirée karaoké à la maison. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Dans le salon ou dans la chambre, vous pouvez vous mettre en pyjama et mettre la musique à fond. Je dis la musique à fond, pas au point de déranger le voisinage, mais de chanter ensemble, de rire ensemble, de danser ensemble, surtout les musiques et décentes et saines de votre époque mélangées avec les musiques et de son époque. Des musiques saines, s'il vous plaît. Soirée karaoké à la maison, c'est parfait. Ça peut aider à créer des liens, ça peut tisser des liens entre vous. Et aussi, c'est comme une petite porte que vous laissez ouverte. C'est très important. Petit bonus, il faut savoir que le karaoké peut aussi créer un lien musical émotionnel. Ça fait du bien. Pensez-y. Deuxième rendez-vous, soirée de jeux société. Jeux de société. Pourquoi je vous ai donné soirée karaoké, soirée de jeux de société? Ça peut arriver, vous allez travailler durant la journée, mais le soir, si vous n'êtes pas fatigué, j'espère que durant tout ce mois d'août, vous n'allez pas trouver des excuses. Oh voilà, je suis fatiguée, tout le tralala. Alors, prenez ce petit rendez-vous-là avec lui. Et puis, soirée de jeux de société. Hier, on a planifié quelque chose comme ça. J'ai planifié quelque chose comme ça avec mes neveux. Je leur ai dit, OK, voilà, il y a un jeu que je connais depuis que je suis toute petite. Demain soir, on va le faire ensemble. Mais c'est un jeu qui se joue à 4 personnes ou 6 personnes ou 8 personnes. Ça va dépendre du nombre et de cartes. C'est comme ça. Alors, vous pouvez aussi planifier un petit jeu de société en famille. Je ne sais pas, jeu de cartes, il y a Scrabble, il y a Sorry. Il y a beaucoup de jeux de société. Il y a des jeux de société qui sont vraiment à caractère spirituel. Quand je dis spirituel, je ne vais pas aller au fond, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais il y a aussi des jeux de société qui ne peuvent pas affecter votre foi. Il n'y a aucun problème. Alors, vous pouvez jouer avec votre enfant ou vos enfants. Il n'y a pas que des jeux de société. Il y a soirée de devinettes, soirée de contes et tout le tralala. Vous pouvez organiser une soirée comme ça avec votre enfant ou vos enfants. C'est comme vous voulez.
Troisième rendez-vous, c'est toi le chef. Le titre et du rendez-vous. C'est toi le chef. C'est toi le chef, c'est quoi? C'est l'enfant aujourd'hui, ça va dépendre. Demain matin, l'enfant, tu auras le droit de décider de tout de la maison. Mais s'il vous plaît, dans un cadre sécurisant. Comment ça marche? OK, c'est toi le chef. C'est vrai, dans un cadre sécurisant, l'enfant peut décider, voilà, de ce qu'il veut manger, de ce qu'il veut qu'on prépare pour le petit déjeuner et de ce qu'il veut et qu'on fasse durant la journée, de ce qu'il veut et comme dîner et tout le tralala. Mais dans un cadre sécurisant, ça peut arriver l'enfant choisit quelque chose que vous n'avez pas à la maison ou quelque chose qui est interdit de manger ou quelque chose qui n'est pas bon pour sa santé. C'est pour cette raison que je dis dans un cadre sécurisant. Donc, vous êtes là, c'est vrai que durant cette journée-là, c'est lui le chef, mais vous êtes là pour l'aider, pour l'accompagner dans un cadre sécurisant. C'est très important. Alors là, ça, c'est aussi un troisième rendez-vous que vous pouvez prendre avec votre enfant. Surtout les mères au foyer ou les personnes qui sont à la maison. Ça peut être une tante et grand-mère et tout le tralala. Maman aussi, si vous êtes à la maison, si vous travaillez à la maison, il n'y a aucun problème. Vous pouvez prendre ce petit rendez-vous-là avec votre enfant ou vos enfants. Quatrième rendez-vous, vous pouvez l'appeler « Je vais t'interviewer ». Je vais t'interviewer, c'est quoi? C'est vous avez là votre calepin, vous préparez des petites questions bien choisies à poser à votre enfant. Des questions pas pour le mettre mal à l'aise, mais des questions pour le préparer un peu et aussi pour essayer de savoir ce qui se passe ici. C'est une porte ouverte. Donc, vous pouvez poser des petites questions rigolotes à votre enfant. Par exemple, vous pouvez lui poser au milieu de ces questions, si tu devrais te transformer en un animal, en quel genre d'animal aimerais-tu te transformer? Une question comme ça, une question rigolote. Si tu pouvais disparaître ou si tu pouvais voler comme Superman, Batman, dans quel pays tu aimerais aller te reposer? Des petites questions comme ça. Et aussi, vous pouvez essayer aussi de poser des questions pas gênantes, mais des questions qui peuvent l'aider à sortir de sa zone de confort. Des questions qui peuvent vous aider aussi à savoir ce qui se passe là-haut. C'est très important. Quatrième rendez-vous, c'est écouter ensemble dans le calme les chansons de votre enfance. Le fait d'écouter ensemble les chansons, les musiques de votre enfance, de votre époque avec votre enfant, des musiques, des chansons saines, s'il vous plaît. Des chansons que l'enfant peut écouter. Parce qu'il y a des chansons que je vois des enfants et chantent de nos jours. C'est comme si l'enfant là, il dépasse l'étape de son enfance, l'adolescence et tout le tralala. Et voilà, pop, il est dans l'étape adulte. C'est pas bien. Je vais vous mettre un lien d'un article qui a sur Fureur des enfants. Donc, c'est très intéressant. Vous pouvez aller la regarder. Des enfants qui sont invités dans des bals pour chanter des chansons. Et donc, c'est terrible. Alors, vous, ce que vous pouvez faire, il n'y a aucun problème. Vous chantez avec votre enfant les chansons, les musiques de votre génération. Des musiques saines, s'il vous plaît, des musiques qui vont pas traumatiser l'enfant, si je peux le dire comme ça. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer un lien, ça va créer un pont entre vos deux générations. Un pont entre votre génération et sa génération. C'est très important. C'est vrai que dans cette génération, il y a des musiques qui sont vraiment fun, des musiques qui sont vraiment instructives, saines et tout le tralala. Mais aussi, il y a des musiques malsaines, des musiques qui sont vraiment, on voit une petite touche
de dépendance affective, une petite touche de toxicité. Alors, c'est très important d'essayer de faire le pont entre votre génération et la génération de votre enfant. Vous pouvez décider d'écouter ensemble des musiques de votre génération. Comme ça, vous pouvez aussi faire une petite comparaison. Voilà, dans ma génération, voilà ce qu'on faisait, voilà ce qu'on écoutait. Et vous pouvez aussi profiter pour faire un petit débat là-dessus sans problème. C'est très important. Cinquième rendez-vous, inventer une danse ou une chorégraphie. Pour les mamans qui n'ont aucun problème de danser, de se bouger comme ça en présence de leurs enfants, vous pouvez décider de mettre la musique à fond dans le salon. Je sais faire ça avec mes neveux et sous la galerie ou dans la chambre, on passe une musique, surtout les musiques qu'ils aiment. Il n'y a aucun problème pour moi. Et voilà, je danse avec eux, on chante ensemble, on bouge les fesses et tout le tralala. Donc là, l'enfant se sent en confiance, l'enfant se sent aimé, l'enfant se sent considéré, valorisé. Il est important parfois de ne pas monter la barrière. Ok, voilà, et si je descends la barrière, l'enfant va voir ou il va penser que je suis et au même niveau que lui, voilà, il va pas me respecter parce que je suis l'adulte, voilà, je dois monter la barrière comme ça. Non. Parfois, il est important de laisser ouvrir la barrière. Comme ça, l'enfant peut passer. Parfois, c'est important de fermer la barrière. Parfois, c'est important d'ouvrir la barrière. Parfois, c'est important aussi de laisser la barrière entrouverte. C'est très important. Alors, passez du temps de qualité avec votre enfant ou vos enfants, ça va l'aider. Et c'est comme aussi laisser une petite fenêtre ouverte dans sa petite tête. Comme ça, vous pouvez en profiter pour lui parler, pour lui donner des petits conseils, pour le questionner aussi, c'est très important. Et j'avais envie de vous donner un petit bonus. Un petit bonus. Dernier rendez-vous que vous pouvez prendre avec votre enfant, c'est de l'inviter à sortir dans un fast-food ou dans un petit resto avant la rentrée des classes. Ce que vous pouvez faire, par exemple, si la rentrée c'est lundi, dimanche la veille, pour laisser le goût dans sa bouche durant le mois de septembre ou août pour les écoles qui s'ouvrent en août. Vous pouvez prendre rendez-vous avec votre enfant et l'emmener au restaurant. Il peut aller manger une glace, pizza, crêpes, tortillas, tacos, tout ce qu'il veut. C'est très important. C'est ce que je voulais vous partager comme bonus. Et vous allez voir, il va passer une entrée scolaire extraordinaire. Cette dernière rendez-vous-là, c'est très, très important. J'espère que cette vidéo va vous aider, chers parents. D'ici là, je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.